Alors, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de bruit. Quand je monte sur scène, la dernière fois que je suis monté sur scène, ici en Belgique, c'était dans une boîte de nuit, il y avait 200 CRS. J'ai l'impression que d'être à ma place, évidemment, aujourd'hui. Un début d'année difficile, hein, je ne vous cache pas, en face à face avec le gouvernement français qui a été difficile. J'entends parler de perquisition, de garde à vue. Mes propres enfants sont passés par là, donc ça a été chaud. Mais je pense que nous sommes vraiment au point de début, au départ d'une vraie révolution. Alain en parlait tout à l'heure, Internet. En fait, là, ils nous ont empêché de nous rassembler à 500 personnes. Mais en réalité, nous sommes des millions déjà sur Internet. Physiquement, ils essayent de nous empêcher de nous rencontrer, c'est une chose. Mais la réalité, c'est que l'audimat est de notre côté, de plus en plus. C'est ça qui les rend complètement hystériques. Il semblerait que, moi, quelques-unes de mes vidéos, le site d'Alain, nous sommes en train de faire mieux que ce qu'ils font avec l'argent public, c'est-à-dire des programmes complètement désuets qui ne parlent plus à personne. Et c'est ça qui les dérange profondément. Et c'est pour ça que sur le terrain politique, Laurent représente cette révolution, parce qu'il avance avec uniquement la promotion de l'Internet. Je crois que ça va être une grande surprise, ce résultat. Il va être extrêmement attendu, parce que, évidemment, je pense qu'ils sont aujourd'hui effrayés. Tous les médias sont contre toi. Si tu es élu demain, c'est une révolution. C'est une révolution. Et cette révolution, elle est dans tous les domaines. Alors moi, je l'observe. C'est vrai que j'étais pendant un certain temps en première ligne. Donc là, aujourd'hui, j'étais en deuxième ligne. Et je reviens au front, là. C'est vrai qu'ils sont violents, ils sont injustes. Ils voudraient nous donner des leçons de morale. Ils nous pointent du doigt comme étant des nazis, des racistes. Ce qui, pour moi, au départ, j'ai cru que c'était une blague. J'ai bien compris qu'ils étaient sérieux. Moi, en tant que nazi, j'aurais dit nazi. Une sorte de nazi bantou, un truc extraordinaire. Ils sont capables de tout. Ce sont ceux qui coupaient les mains aux Congolais, ce sont ceux qui nous ont esclavagisés, ce sont même les assassins du Christ. Et ils sont encore en train de nous donner des leçons de morale aujourd'hui. C'est extraordinaire. Mais grâce à Internet, il se passe une chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est que les gens se parlent entre eux. Avant, il fallait déposer une demande à la préfecture pour pouvoir se rassembler à plus de 30. Mais sur Internet, c'est terminé. Et sur Internet, on parle à des millions de personnes, et ça, je ne sais pas comment ils vont faire. Je crois qu'il y a... ces derniers temps, moi, ils essayaient de trouver une formule. C'était Son qui disait il faudrait m'exécuter en place publique. Et là, l'autre jour, parce qu'il y a eu cette fantaisie là, de l'affaire Halimi, le film qui est sorti là-dessus, et celui qui joue le rôle du père a dit qu'il fallait maintenant me défoncer la gueule. Maintenant, il se lâche de manière extraordinaire. C'est pour ça que quand j'arrive ici et que je vous vois, je me dis bon, je comprends pourquoi ils sont nerveux. Ils ont leur nervosité. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement nombreux en réalité. Et je pense on pressent que nous sommes la majorité. On le pressent. Et donc là, il va y avoir un test avec ces élections. Il est possible qu'ils trichent. Attention, ils sont encore très forts. Nous, on a le vote électronique à Paris. Donc, autant vous dire, c'est au bon bout. Vous l'avez aussi? Oui, voilà, il y a pas moi. C'est validé par le ministère de l'Intérieur. Alors on est là quand même. Donc comme on sait que nous sommes face à des tricheurs et des menteurs qui sont aujourd'hui, qui ont le pouvoir, et comment à un moment donné va se traduire cette révolution qui est largement majoritaire? Il n'arriverait pas, tu l'as dit tout à l'heure, 7000 personnes debout les Belges, je ne sais pas combien de temps que ça fait que vous existez, mais c'est exceptionnel. Quand vous regardez le nombre d'adhérents dans les partis politiques traditionnels, c'est absolument hallucinant. C'est un phénomène. Et bien, de la même façon, les vidéos, tout ça. Donc comment, à un moment donné, les choses vont se traduire? On ne peut pas... Moi, je suis à la fois acteur et spectateur de ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on est tous dans cette situation. Mais on ressent qu'il y a... On est vraiment au pied d'une révolution très très importante. Et évidemment, Internet est l'outil le baromètre qui nous permet aujourd'hui de nous rassurer, de nous dire qu'on n'est pas fou. On se bat, on est écouté, on communique entre nous, on a plein de réactions. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont débordés, ils sont obligés de fermer leur compte Facebook, leur Twitter, ils sont obligés parce que les gens commencent à s'exprimer, posent des questions, mais pourquoi on ferme la gueule? Ils n'arrivent plus, ils sont débordés. Donc c'est pour ça que moi j'ai vu
le développement d'Internet, parce que si je n'avais pas eu cet outil-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. De simplement pouvoir parler aux gens et de pouvoir faire mon métier. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être là parce que je pense que la traduction politique de cette révolution qui se passe sur Internet, elle est en Belgique, elle est avec Debout les Belges. Et parce qu'en France, on attend aussi Debout les Français, comme tu le disais un jour. Parce que je pense que ça va arriver. Et tant mieux que ça commence par la Belgique, qui est un pays paradoxal, violent aussi, parce qu'on voit cette police qui est quand même, c'est hallucinant de voir ce qui se passe. Moi j'avais été halluciné de voir comment ils étaient rentrés dans une salle de spectacle, il y a des mecs qui voulaient me foutre par terre, enfin, j'avais jamais vu ça. Et là je comprends mieux avec ce qui s'est passé quand j'ai vu les photos de toute l'équipe mouillée, trempée, en train d'avancer. Je pense qu'une révolution ne peut pas faire l'économie de ce genre d'acte héroïque de toute façon. Et vous êtes à votre place, on est tous à notre place. Et puis il y a un paramètre qui ne nous appartient pas, je crois, mais je pense qu'on est tous au service de quelque chose qui ne nous appartient pas. Et je pense que cette révolution, moi, on est en train de la voir et on va peut-être, de notre vivant, pouvoir gagner. Et voir ces menteurs enfin disparaître. Quoi. On n'est même pas sûr de perdre. Tu me tiens par la chatte, je te tiens par l'ananas. Je pense qu'il y a un homme qui l'a vraiment bien mérité. Il ne laisse pas rentrer mon mari, le monsieur assistant. Ah mais pour rentrer, hein. Ben oui, voilà. Une dédicace particulière, j'aimerais bien. On chante notre petite chanson à Elio Di Rupo, le Premier ministre. Avec comme maestro, chanter pendant c'est la même avec Elio, la chanteuse se glisse dans ton cul, la quenelle, la quenelle. Elio, la chanteuse se glisse dans ton cul, la quenelle, la quenelle. Cette machine diabolique a voulu nous museler lors du congrès, et là aujourd'hui, nous avons eu encore mieux que le congrès. Voilà. Les participants ont pu s'exprimer. Et j'aimerais, s'il vous plaît, laisser quand même le mot de la fin au libre penseur, qui fait vraiment un travail magnifique. Tout à fait, avec Jo Le Courbeau et avec tous les gens du sud de la France. Génial.